Sponsoriser, c'est économiser des milliers d'euros d'impôts et beaucoup de dirigeants passent à côté. Et oui, parce que l'article 39 du Code général des impôts est clair, les dépenses de sponsoring sont intégralement déductibles du résultat de votre entreprise, à condition d'être engagé dans l'intérêt direct de l'exploitation. Si je dois vulgariser, c'est soutenir un club, un athlète, un festival, en échange de visibilité. Par exemple, nous on sponsorise Clara Coral, grand talent du championnat de France Superbike. En échange de notre soutien, notre logo, lui, il est visible sur ses équipements, sur ses réseaux sociaux, sur sa moto, sur ses supports de communication. Et aux yeux de l'administration fiscale, c'est une dépense de publicité. Et donc 100% déductible de notre résultat imposable. Concrètement, si je vous donne un autre exemple, vous versez 5 000 € à un club amateur. Si vous êtes à l'IS à 25%, vous économisez donc 1 250 € d'impôts. Autrement dit, si vous faites la soustraction, votre dépense publicitaire, elle vaut que 3 750 €. Attention tout de même, parce qu'il y a 3 règles d'or pour que ça passe au contrôle fiscal. Premièrement, le logo et le nom doivent apparaître, et ça, gardez les preuves. Deuxièmement, la dépense doit être proportionnelle au chiffre d'affaires. Et troisième chose, signez bien un contrat de sponsoring avec le bénéficiaire. Au-delà du levier fiscal, le sponsoring, lui, c'est une aventure humaine. Parce que dans beaucoup de domaines, comme les clubs de sport amateurs, les associations, ils n'ont quasiment pas d'autres sources de financement que le sponsoring. Donc, votre geste peut faire vraiment la différence. Enfin, si vous avez un projet de sponsoring, avant toute chose, n'hésitez pas à en parler à votre expert comptable. Mais sachez que chez Musclemans, on aide à structurer l'opération. Abonnez-vous pour plus d'astuces.